Salut et bienvenue sur ma chaîne Nairima ASMR. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de visualisation mentale et d'affirmation positive. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche si tu souhaites être averti des prochaines sorties vidéo. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça m'encourage beaucoup pour la suite. Alors, je te préviens tout de suite, je ne vais pas faire un exposé de ce qu'est la visualisation mentale et l'origine du développement de cette pratique, car la vidéo serait beaucoup trop longue. Et puis, tu trouveras toutes tes réponses sur internet. Tu sais ce qu'on dit dans ce cas. Google est ton ami. Mais, en quelques mots, le principe est que la neuroscience a prouvé que la structure et les fonctions cérébrales peuvent être modifiées par notre pensée. La répétition quotidienne d'affirmations positives ou la visualisation mentale permettrait donc de reprogrammer notre subconscient en y implantant de nouvelles idées et de nouvelles croyances. Donc, la visualisation mentale ainsi que les affirmations positives, en gros, elles sont issues de différents courants de pensée. Je pense que tu as déjà entendu parler de la célèbre méthode Coué, du fameux Émile Coué, au début des années 1920. Et si ce n'est pas le cas, une petite recherche s'impose. Et ces techniques, on les retrouve également dans certaines pratiques, notamment dans le yoga, dans la psychologie positive, l'hypnose, l'autosuggestion, et plus récemment dans des recherches en PNL. PNL, programmation neuro-linguistique, et donc en coaching mental et en coaching sportif. Et enfin, je pense que tu as sûrement déjà entendu parler, si tu t'y intéresses un peu, à tout ce qui est développement personnel. Disons que ça a un petit peu explosé ces dernières années. Donc concrètement, si nous pensons que nous ne sommes pas capables de quelque chose, eh bien, inconsciemment, notre cerveau et nos forces se mobilisent pour réaliser cette pensée. Inversement, tu l'auras compris, si nous croyons fortement que nous sommes capables, eh bien, de réaliser cette chose,
nous nous sentirons donc davantage confiants et inspirés à la réalisation de cette action. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase en anglais qui dit "Fake it until you make it". Grosso modo, fais semblant jusqu'à ce que tu l'obtiennes, jusqu'à ce que tu le réalises. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Imagine fort que tu en es capable. Comporte-toi exactement comme si tu en étais déjà capable. Et tu verras qu'un jour, ça se réalisera. Je pense que tu as probablement déjà entendu des histoires un petit peu extraordinaires sur des évolutions ou des changements de situation spectaculaires qui sont survenus à des gens, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la santé. Tu vois, par exemple, ces gens qui ont eu de graves accidents et à qui la médecine a dit que qu'ils ne pourront plus jamais remarcher, par exemple. Mais à force d'y croire et de se rééduquer et de s'imaginer debout, un pied devant l'autre, certains ont réussi. Alors après voilà, tu vas me dire, coïncidence, mauvais diagnostic, je sais pas. Ce sera arrivé une fois ou deux. Bon, peut-être. Mais ça arrivait bien plus d'une fois ou deux. Moi je pose la question. C'est exactement la même chose dans le milieu du sport de haut niveau. Enfin, haut niveau ou pas d'ailleurs. Moi, par exemple, je suis pas sportif de haut niveau, mais pourtant je l'applique. C'est-à-dire que les sportifs, ils visualisent pendant des heures leur objectif en fait, par rapport à leur discipline. Ils visualisent les actions précises qu'ils doivent réaliser pour atteindre les objectifs, comme si ils les vivaient déjà. Encore une fois, tu peux te renseigner, c'est quelque chose de très 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 répandu dans ce milieu. Pourquoi ? Parce que ça marche, tout simplement. Et ça, malheureusement, tu vois, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école. C'est bien dommage. Moi, personnellement, c'est un sujet que je trouve fascinant, car on se rend compte au final qu'on est très loin de connaître cette formidable machine qui nous sert de corps, notamment la relation corps et esprit, qui selon moi est beaucoup trop sous-estimée. Je dis pas que c'est une méthode miracle. Je dis pas qu'il suffit de dire ceci ou de dire cela pour que hop, ça se réalise. Mais je pense que comme toute chose, ça demande du temps, ça demande de la répétition, de la patience et surtout une foi inébranlable. C'est-à-dire que il suffit pas juste de dire ceci ou de dire cela en fait. Encore une fois, ce serait trop facile. Il faut vraiment y croire. Il faut le vivre en fait comme si c'était déjà réel, comme si tu l'avais déjà. Du coup, tu te souviens, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives.
PNL, il existe un principe qui se rapproche beaucoup de ce concept. C'est celui de l'imitation, dont tu as peut-être déjà entendu parler. En gros, tu veux parvenir au même résultat qu'une personne a réussi à atteindre. Et ben en fait, le truc c'est qu'il faut chercher à savoir comment elle s'y est pris, chercher à imiter ses habitudes, son comportement. Il faut chercher à savoir comment elle pense, quelle posture elle adopte, dans quel état d'esprit elle est quand elle atteint ce résultat en fait. Il ne s'agit pas de copier une personnalité ou de copier une personne, parce qu'encore une fois on est tous uniques, etc. Il s'agit d'imiter des méthodes qui fonctionnent. Et après bien sûr qu'on s'approprie et qu'on adapte à soi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais pas creuser plus car il y a de trop nombreux sujets qui touchent de près comme de loin à ces concepts, notamment tout ce qui parle de langage corporel. C'est-à-dire que des chercheurs qui ont réussi à démontrer que notre comportement et notre posture influençaient non seulement notre façon de penser et de nous estimer, mais également la façon dont notre environnement nous estime et l'énergie que l'on communique. Concrètement, juste avec une simple posture, sans même ouvrir la bouche, tu peux influencer tes pensées, et donc inconsciemment tes actions, mais aussi celles des gens autour de toi. Moi franchement je trouve ça surpuissant. Quand t'as capté ça, et que t'as un petit peu compris comment ça fonctionne, et que t'as pu même le tester, c'est énorme. Moi, personnellement, j'ai découvert ça il y a quelques années. Je me rappelle, j'entrais tout juste en école de commerce et on m'a mis un livre entre les mains. C'était un livre de PNL. Donc je me suis intéressé à ce sujet, puis à la psychologie de manière générale et le langage corporel. Mais j'ai donc un peu testé des méthodes parce que dans ces livres-là, t'as des exercices concrets. Donc, il faut essayer. Et force est de constater que moi j'ai vu des changements, que ce soit sur moi et mon environnement, famille, travail, relationnel, etc. Alors encore une fois, c'est pas des choses qui se sont faites comme ça en claquant des doigts. C'est encore une fois avec la répétition, avec les tests, parce que on comprend, c'est compliqué de comprendre ça tout de suite en fait, parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Au début ça paraît un petit peu fou d'ailleurs, presque ridicule, mais au fond ça ne l'est absolument pas. Enfin bref, je vais pas continuer à m'étendre. Tu peux toi-même créer des affirmations positives propres à ta situation, propres à tes objectifs, aux choses que tu aimerais avoir changé dans ta vie, etc. Il faut que la phrase soit assez courte dans l'affirmative, positive, et que tu t'exprimes au présent, qu'elle soit concrète et précise en fait, le plus possible. Encore une fois, c'est personnel, donc n'aie pas peur de entre guillemets d'être ridicule ou quoi, c'est pas quelque chose que tu vas présenter à quelqu'un, c'est pour toi. Donc tu as le droit d'être le plus précis possible. Ça peut toucher n'importe quel domaine, santé, professionnel, confiance en soi, relations amoureuses, peu importe, vraiment, mais peu importe. Le mieux, c'est de les lire à haute voix, une dizaine de fois. Tu peux même aller jusqu'à 20 fois, La méthode Coué c'était 20 fois. 20 fois le matin, 20 fois le soir. Donc le matin un peu après le réveil, et le soir avant de dormir.
Je vais pas expliquer pourquoi, mais c'est une histoire d'ondes. En fait, juste avant de dormir, on émet une certaine fréquence d'ondes qu'on appelle les ondes θ, qui sont apparemment le moment propice pour le cerveau pour emmagasiner les informations. En fait, il se met un petit peu en mode éponge. Pareil pour le matin. Donc le principe, c'est d'être pleinement présent pendant ce moment. Tu dois pas être dérangé ou parasité par le rendez-vous que tu vas avoir dans la journée ou le date que tu auras le soir même ou la dispute que tu as eue la veille. Il faut vraiment que tu fasses table rase de tout ça juste pendant ce moment-là. Si tu es plutôt visuel, tu peux te créer des images mentales. D'ailleurs, en anglais, ça a un nom, c'est les vision boards. Et physiquement, tu peux même t'en créer un. C'est-à-dire que tu peux te faire un tableau chez toi, enfin un panneau, où tu mets les images de choses qui représentent les objectifs que tu veux atteindre. Je te dis une bêtise. La photo d'une maison qui représente la maison de tes rêves. Une photo de la fille ou de l'homme de tes rêves que tu aimerais rencontrer, entre guillemets. Je sais pas moi. T'aimerais piloter un avion, tu mets un avion en photo, enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Tu rêves d'apprendre telle ou telle chose, tu mets une photo du domaine. Donc, si t'es plutôt visuel, tu peux faire ça. Tu peux te créer des images mentales, des scènes que tu voudrais voir se réaliser dans ta vie et les vivre comme si c'était déjà le cas. Personnellement, moi, je fais un petit mix des deux. Lorsque j'énonce une affirmation positive, en fait, je m'imagine en même temps une situation où cette affirmation peut s'appliquer. Voilà. Assez parlé théorie. On va passer à la pratique. À présent, je vais te proposer des affirmations positives plutôt générales. Qui touchent à des domaines assez généraux pour tout le monde. Qui touchent différents aspects de la vie, tu vas voir, tu vas très vite comprendre. Tu peux te les répéter mentalement ou à voix haute, c'est toi qui vois. Donc, maintenant, installe-toi confortablement, assis ou allongé, peu importe, du moment que tu te sens bien. Tu peux fermer les yeux, si tu préfères, et jouer justement du coup avec la visualisation, si tu le souhaites. Est-ce que tu es prêt? On va partir sur quelques dizaines d'affirmations. Je réfléchis en même temps. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je mérite le succès dans tous les domaines. Je suis capable de réaliser tous mes rêves. Chaque jour, j'attire le meilleur dans ma vie. Je suis fier de moi-même. J'éprouve une profonde paix intérieure. Je m'accepte tel que je suis et je m'aime profondément. Je suis en pleine forme. Je respecte mon corps. J'accepte les autres comme ils sont. Je suis focalisé sur mes objectifs. J'ai de la gratitude pour tout ce qui arrive dans ma vie. Je suis le créateur de ma vie. Je suis déterminé et discipliné. Je déborde d'énergie
J'attire le positif et la réussite. Je vis dans l'abondance. Je suis rempli de joie et de bienveillance. Je suis chaleureux avec les autres. Je réussis tout ce que j'entreprends. Tout va bien, ici et maintenant. Je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent. Chaque jour, je suis de plus en plus détendu. Tout va bien dans mon univers. Je suis calme et heureux. Mon cœur déborde de joie. J'ai du talent. J'attire à moi les relations positives. Je suis créatif. Je suis en paix. Je choisis le bonheur. Je fais les choses pour moi. Je suis bien dans mon corps. Je souris à la vie. J'arrête de me poser des questions et je choisis d'écouter mes intuitions. Je suis le maître de ma vie. Je prends les bonnes décisions. J'ai du succès. J'accepte le changement. Je suis formidable. J'avance vers mes objectifs. Je suis unique. Je prends ma vie en main. Je suis libre. Je crée la vie de mes rêves. Je respecte mes valeurs. Je suis épanoui. Je gagne beaucoup d'argent en étant moi-même et en faisant ce que j'aime. Je mérite amour et respect. Je démarre chaque nouvelle journée avec enthousiasme. Je dépasse mes limites. Je suis capable de tout. Je suis serein
J'ose sortir de ma zone de confort. Je renonce à mes pensées négatives. J'attire à moi tout ce que je désire. J'attire de nouvelles opportunités. Je détiens les clés de mon succès. Je m'exprime avec facilité. Je me sens chaque jour de plus en plus fort. Je suis aimé. Je change ce qui ne me satisfait pas. Je mets de l'amour et du positif dans tout ce que je fais. Mon attitude est le reflet de qui je suis. Je me sens en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Je gère mes émotions. J'attire la prospérité. Je pardonne. J'observe et j'apprécie la beauté des choses qui m'entourent. Je dis merci à la vie pour cette expérience unique que je vis. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que c'est un sujet qui t'aura intéressé. Si tu n'en avais pas connaissance et que tu essaieras peut-être de mettre en pratique dans ta vie cette méthode de la dévisualisation et ou des affirmations positives, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu le pratiques déjà. Et si oui, qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie? Et en attendant, je te remercie de m'avoir suivi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles